Pourquoi le pétrole s'effondre? C'est Sébastien Ley et c'est la question que nous allons nous poser ensemble ce soir. Alors c'est une question d'actualité, on est un petit peu vers la fin du mois d'avril, mais vous avez vu que le 20 avril s'est produit un effondrement des cours du pétrole. Alors pour être plus précis, c'était un contrat de livraison physique du pétrole pour le mois de mai qui expirait au 21 avril, qui s'est effondré à 1 dollar et puis à un prix négatif. C'est une véritable anomalie puisque ça veut dire que les vendeurs étaient prêts à payer les acheteurs pour se débarrasser de ces stocks de pétrole. Il faut bien comprendre en effet qu'il n'y a pas un prix du pétrole, mais des prix du pétrole. D'abord, le prix du pétrole qu'on a en Europe, c'est ce qu'on appelle le Brent. C'est le cours des pétroles, en fait, plutôt vers le nord de l'Europe, l'extraction qui se fait au large de l'Angleterre, en mer du Nord. Et ce Brent-là, il est encore au-delà de 20 dollars. Et puis de 20 dollars le baril. Et puis de toute manière, en France, à ce prix-là s'ajoute énormément de taxes, ce qui fait d'ailleurs que vous avez pu constater, pour ceux d'entre vous qui ont encore la chance de sortir et d'utiliser leur voiture, que les prix à la pompe ont baissé, certes, mais ils n'ont pas autant baissé que dans d'autres pays comme aux États-Unis et on ne peut pas s'attendre à une forte baisse au cours des prochains mois. Alors, le cours du pétrole qui est devenu négatif, donc c'est ce qu'on appelle le WTI, le West Texas Intermediate. C'est le prix de livraison physique de pétrole dans la section médiane en fait des États-Unis, dans une ville qu'on appelle Cushing. Alors, pour comprendre pourquoi ce prix a pu devenir négatif, il faut revenir aux fondamentaux de l'analyse économique. C'est toujours pareil, l'offre et la demande. Alors, si on commence par l'offre, eh bien l'offre, bien avant la crise du Covid, vous remarquerez que les prix du pétrole en général, Brent, encore plus WTI, se sont très lentement effondrés. C'est-à-dire que même avant cette crise, on était un pétrole qui était à peine au-delà de 30 dollars le baril. Pourquoi? Eh bien, c'est l'Arabie Saoudite qui a déclenché les hostilités il y a quelques mois. L'Arabie Saoudite cherche à tout prix à protéger ses parts de marché qui lui ont été subtilisées soit par d'autres concurrents, de l'OPEC, la Russie, et beaucoup par les fameux pétroliers de schiste américains qui ont pris des parts de marché importantes ces dernières années, mais qui ont des coûts de production très élevés. Donc, qu'a fait l'Arabie Saoudite? Le pays a décidé de littéralement inonder le marché de son pétrole, y compris d'un pétrole peu cher. Les autres pays de l'OPEC, qui sont souvent très pauvres, qui sont parfois des dictatures, qui ont peu d'autres revenus que le pétrole, ont été obligés de suivre, parfois à perte. Et même les pétroliers de schiste américains, au lieu d'essayer de s'adapter, eh bien, se sont avérés incapables finalement de fermer le robinet du pétrole et ont continué à produire pour écouler leur production. Tout ça a fait donc que les prix du pétrole ont lentement baissé. Et puis sur ce est arrivée la crise du Covid. Alors la crise du Covid avec le confinement, c'est une mise à l'arrêt de l'économie, c'est une économie qu'on place sous coma artificiel. Et donc vous avez un effondrement de la demande. Donc vous comprenez très bien l'effet de ciseau. Et on s'est retrouvé dans cette situation un peu stupide aux États-Unis, où comme les pétroliers de schiste continuent à produire du pétrole local, et on ne sait plus quoi faire de ce pétrole, on ne sait plus où le stocker, parce qu'on n'en a pas besoin dans le contexte économique actuel de destruction du PIB. Et donc, comme on n'a pas assez de cuves, de tankers, etc., les vendeurs étaient prêts pour s'en débarrasser à payer les acheteurs. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est quel est le futur du prix du pétrole? Alors sur le court terme, Trump a indiqué qu'il était prêt au niveau de l'État américain à acheter certains de ses stocks de pétrole, parce que vous savez qu'il y a pour chaque pays, notamment aux États-Unis, des réserves stratégiques, et la réserve stratégique de pétrole américain était à un niveau très bas, donc il peut très bien reconstituer cette réserve en achetant quelques millions de barils de pétrole au cours des prochaines semaines. Malgré tout, il faudra surveiller le prochain contrat, qui est celui de juin, qui arrive à expiration donc vers le 20 mai, parce que si Trump n'intervient pas de manière assez énergique sur ce marché, on pourrait avoir à nouveau le même phénomène de prix négatif. Alors la question c'est plutôt à l'horizon de quelques mois. Qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, certes oui, les prix du pétrole sont très bas et encore une fois, malheureusement, les Américains en profitent au niveau des prix à la pompe, mais les Français très peu à cause de la part importante jouée par les impôts en France. Mais ce qui peut se produire d'ici quelques mois, c'est le scénario suivant. On peut très bien imaginer à la fin de l'année, par exemple, qu'on sorte de cette crise, que la demande redevienne normale et que, à la faveur de plusieurs mois de prix négatifs, certains pétroliers de schiste américains aient été laminés, qu'ils fassent faillite ou qu'ils soient même liquidés et que donc les puits ne soient plus mis en production. Et donc là, si vous avez un renouveau de la demande et une chute brutale de la production, on pourrait très bien en 2020 avoir une forme de choc pétrolier avec des cours du pétrole qui pourraient revenir par exemple aux États-Unis à un niveau de 45-50 dollars très subitement. C'est un scénario qui s'est produit au cours d'autres crises économiques qui pourrait avoir lieu.
Ce n'est pas parce que vous avez une destruction de la demande subite et même une période de récession que forcément les cours du pétrole baissent. Ils baissent toujours en début de récession, mais si vous avez ensuite un ajustement brutal de la production, eh bien vous pouvez avoir une remontée des cours du pétrole l'an prochain.